Maman, regarde comment elle est belle. Je ne serai jamais comme ça. Ou pire, le silence pesant d'un ado qui casse son téléphone dès que vous entrez dans la pièce. Aujourd'hui, les réseaux sociaux ne sont pas juste une application dans la poche de nos enfants. C'est leur cours de récréation, leur miroir et parfois leur tribunal. Entre la comparaison permanente qui détruit l'estime de soi et le spectre du cyberharcèlement qui peut briser une vie, nous, parents, nous sentons souvent dépassés. On a peur, on veut interdire, on veut fliquer, mais est-ce c'est vraiment la solution? Je suis la coach Jacqueline Désirée Happy, coach certifiée en parentalité et en développement personnel. Et aujourd'hui, je vais vous montrer comment transformer ce danger en un terrain d'apprentissage. On va apprendre à votre ado à naviguer, non pas avec la peur, mais avec une boussole. Le piège de la comparaison. L'effet miroir déformant. Commençons par le premier monstre, la comparaison. Sur Instagram ou TikTok, votre ado ne voit pas la réalité. Il voit la vitrine des autres. Il compare son intérieur, ses doutes, ses boutons, sa fatigue, avec l'extérieur retouché des autres. Le mécanisme scientifique. Le cerveau de l'ado est en pleine construction identitaire. Il cherche des modèles. Le problème, c'est que l'algorithme qui envoie des modèles, lui envoie des modèles inaccessibles. Votre rôle de parent souverain, ne dites pas, c'est du faux, arrête de regarder ça, ça ne marche pas. Dites plutôt, tu sais, ce que tu vois là, c'est une mise en scène. C'est comme un film de cinéma. Est-ce que tu penses que cette personne est aussi souriante quand elle se brosse les dents le matin? L'astuce de coach que je suis, apprenez-lui le concept de la curatelle. Expliquez-lui qu'il est le rédacteur en chef de son propre flux. S'il se sent mal après avoir regardé un compte, on se désabonne. On nettoie sa maison numérique comme on range sa chambre. Le cyberharcèlement. Détecter le silence. Passons au sujet qui nous fait le plus peur, le harcèlement. Le harcèlement numérique est sournois parce qu'il ne s'arrête jamais. Il rentre dans la chambre, sous la couette, 24 heures sur 24. Comment savoir si votre adolescent est touché? L'ado harcelé ne parle pas. Il a honte. Observez les changements brusques. 1. Un repli sur soi soudain. 2. Une chute des notes. 3. Mais surtout une réaction de panique ou de colère quand il perd l'accès à son téléphone. La règle d'or pour votre ado. Il doit savoir qu'il peut tout vous dire sans que votre première réaction soit de lui supprimer son téléphone. C'est la raison numéro 1 pour laquelle ils se taisent. Ils ont peur de la double peine, le harcèlement plus la déconnexion. Le protocole capture et signalement. Apprenez-lui dès aujourd'hui. Si quelqu'un est méchant, ne répond pas. Fais une capture d'écran, bloque la personne et viens m'en parler. On s'en occupe ensemble.
comme une équipe. Le contrat de confiance. Pas de flicage, mais de la guidance. Alors, comment on gère ça au quotidien? Je ne crois pas au flicage secret. Si vous fouillez son téléphone dans son dos, vous brisez le lien. Et sans lien, vous n'avez plus d'autorité. Installez un cadre souverain. 1. Les zones sans écran. Le repas et la chambre à partir d'une certaine heure. Le sommeil est le premier rempart contre la dépression liée au réseau. 2. Le compte partagé. Pour les plus jeunes, on peut demander d'avoir accès au compte, mais on l'annonce dès le départ. C'est un contrat de transparence. 3. Le dialogue hebdomadaire. Une fois par semaine, demandez, c'est quoi le truc le plus drôle ou le plus bizarre que tu as vu sur TikTok cette semaine? Intéressez-vous à son monde plutôt que de le juger. En conclusion, les réseaux sociaux sont un outil. Comme un couteau, on peut s'en servir pour cuisiner un repas magnifique ou pour se blesser. Votre travail en tant que parent n'est pas de retirer le couteau, mais d'apprendre à votre enfant à s'en servir avec sagesse. N'oubliez pas, votre ado fera ce que vous faites, mais pas ce que vous dites. Si vous passez votre soirée sur Facebook en lui criant de lâcher son téléphone, le message ne passera pas. Soyez le premier exemple de déconnexion réussie. Si vous sentez que la situation vous échappe, que votre ado est déjà addict ou que le dialogue est rompu, ne restez pas surtout seul. J'ai préparé pour vous un kit de relance de l'autorité. Le lien est juste en dessous de cette vidéo. Il va vous aider à rétablir ce lien de confiance, indispensable pour naviguer dans ce monde numérique. Abonnez-vous pour ne pas manquer la prochaine vidéo sur la gestion des émotions. Et dites-moi en commentaire, quelle est l'application qui vous fait le plus peur pour votre enfant? On en discute juste en bas. Restez souveraine et à très bientôt.